toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire une mousse au chocolat. Donc, on a besoin de... Bon, là, c'est 205 grammes, donc il faut savoir qu'un carreau fait 5 grammes. Donc, c'est très bien, on va manger un carreau, c'est pas grave. Donc, il nous faut, du coup, 200 grammes de chocolat noir, 2 sachets de sucre vanillé et 6 œufs. J'ai mis celui-là à part parce que comme ça, vu que c'est un tiroir qu'on met, voilà, et tout. Donc, il nous faudra aussi des verrines. Enfin, nous, on a pris des verres parce qu'on n'a pas de verrines. Avec les moyens du bord, ok. Un batteur électrique parce qu'on n'est pas fort, et de 3 saladiers et d'une maryse. Donc les 3 saladiers, je vais vous dire à quoi ça va correspondre. Pour les blancs, pour le chocolat à mettre au bain-marie et pour les jaunes et le sucre. Voilà. Donc je vais faire au feeling. Alors du coup, on va venir séparer le blanc des jaunes. Donc je vais casser les œufs comme je peux. Attendez, parce que j'ai pas de surface dure, c'est un peu... Attendez. Prendre une surface dure. Une surface dure, un petit bol. Hop, comme ça je vais mettre les coquilles dedans. Donc on casse et on sépare le blanc des jaunes. Donc j'en ai 6 à faire. C'est un petit peu... C'est pas le plus... Si ça veut bien. Voilà, donc un. C'est un peu chiant, un petit peu énervant, pardon, excusez-moi. Un petit peu long, parce que forcément, il faut être précis dans ce qu'on fait et pas mettre de jaune, parce qu'en fait, ce qui est porteur de maladie, bon, ceux-là, ils sont pas porteurs de maladie, hein. Ce qui peut être porteur de maladie de salmonelle, par exemple, c'est le jaune. Le blanc, lui, il est en contact, mais qu'avec la membrane, et la membrane, elle n'est pas en contact, elle n'est pas, de ce que j'ai pu comprendre, c'est pas elle qui donne... dans ce que je crois, je sais pas, je suis pas sûre, là je suis peut-être en train de vous dire des bêtises. Écoutez, ne m'écoutez pas, écoutez des spécialistes, je ne suis pas spécialiste, je suis juste là pour essayer de faire une mousse au chocolat et j'ai pas dit que j'allais la réussir, hein. Ah, le téléphone qui sonne, mais je suis occupée, c'est pas possible ça. Attendez. Attendez, je reviens. Ça veut bien, ça veut pas, ça veut pas. Du coup, c'est rien, c'était juste ma mère qui a appelé pour je sais pas quoi dire parce que j'ai pas eu. Donc, c'est rien. C'est pas très grave. Du coup, elle a appelé mon frère à la place. Ce qu'elle aurait dû faire depuis le début. Ça va, Loulou? Non, maman, elle appelle la maison, je suis en train de faire de la cuisine, je suis toute seule en bas. C'est pas possible, ça. Enfin, bref. Toute interruption comme une autre. Allez, et le dernier œuf. Et puis les coquilles, là. Attendez, je vais essayer d'enlever la petite coquille, là, qui va me gêner. Mais je crois que j'ai crevé le jaune. Je suis pas sûre de moi, là. Oh, tout va bien, finalement. Normalement, voilà. Donc là, on a les blancs d'un côté, les jaunes de l'autre. Hop. Attendez, je vais nettoyer les mains, j'arrive tout de suite. Du coup, après ça, donc, on va faire... Alors, on va casser, donc ça, je vais le décaler de côté. Hop, je vais prendre le saladier, comme ça. Je vais ouvrir
la tablette de chocolat. Et casser en morceaux pour que ça puisse fondre plus facilement au bain-marie. Oula, elle est déjà cassée. Attendez, là j'ai un petit peu de casse. Je vais la casser mieux, vous inquiétez pas. C'est juste que comme elle est déjà cassée dans le truc, ça c'est quand vous achetez au magasin. Ça peut être cassé des fois. C'est un petit peu énervant. Je perds des grammes là, c'est pas cool, c'est pas gentil. C'est pas grave, de toute façon il y en a 5 grammes de trop, donc à la limite. Voilà. Donc, un carreau normalement ça fait 5 grammes. Mais je vais pas l'enlever je pense, je sais pas. Mais je sais pas si ça change quelque chose de l'enlever ou de le laisser. Après ça fait toujours du bien de manger 1 gramme de chocolat quoi. Donc du coup je vais les casser en morceaux comme ceci. Puis bah, je vais vous retrouver après au niveau du feu pour les faire fondre au bain-marie. Alors du coup je mets au bain-marie, donc je vais allumer le gaz, ce sera plus simple pour que ça chauffe. Donc j'ai changé de contenant parce qu'il était un peu trop large le saladier pour la contenance du truc. Du coup voilà, donc j'ai changé de contenant. Hop. Donc là je laisse fondre jusqu'à ce que le chocolat fonde et je vais laisser, je vais remuer un petit peu avec ça. Vous voyez, il y a de l'eau autour. J'aime pas, comment dire, comme ça. Ça veut pas faire ce que j'ai envie. Le faire comme ça sera peut-être plus. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc là, je vais laisser fondre en tenant un peu. Bon, après, si ça devient un peu trop chaud, vous mettez un torchon. Ah, vous voyez ma main en gros plan, j'aime pas, tu vois. J'aime pas. Parce que j'aimerais bien que vous voyez mieux et que ce soit pas non plus assez fluide. Donc là, je laisse fondre. Vous voyez, ça commence déjà à fondre. Donc, je vais laisser fondre et puis je reviens vers vous quand ce sera fondu. Ce sera plus mieux pour vous. Que la vidéo ne dure pas non plus 1000 ans. Alors là, on est quasiment à la fin de la fonte. La fondaison. De la fonte du chocolat. Il y a encore des gros morceaux, enfin des petits gros morceaux. Des petits gros morceaux. Est-ce que c'est clair? Non. Mais c'est comme ça. Donc voilà. Donc ça continue de fondre. Après, on va incorporer dedans le jaune avec le sucre vanillé. Donc hors feu, bien évidemment, parce que sinon ça va faire cuire le jaune. Il faut que ce soit chaud la préparation pour pouvoir, entre guillemets, cuire le jaune, mais en même temps, sans cuire le jaune. En plus, il y avait ma grosse main de menthe, vous voyez rien. Je suis désolée. Hein. Je vais le mélanger comme ceci. On va me dire, mais pourquoi tu mets les mains sur le truc? Non, c'est pas chaud, vous inquiétez pas, c'est pas chaud. Et en fait, c'est que le contact avec l'eau qui est chaud. À partir de là, ça va, c'est pas chaud. Vous inquiétez pas, je vais pas me brûler, je suis pas folle. Donc là, c'est bientôt tout fondu. Il y a encore des morceaux, vous voyez. Là, il y a encore un petit morceau. Je fais attention à bien gratter les bords pour éviter qu'il y ait du surcuit, on va dire, du trop cuit. Donc là, on est bon. Franchement, on est bon. Donc je vais arrêter le feu. Je vais laisser comme ça. Et on va passer de l'autre côté pour le mélange du sucre et du jaune. Alors du coup, dans les jaunes, vous prenez votre sucre vanillé. Là, vous ouvrez votre sachet, quoi. Vous versez dedans. Vous mettez le deuxième. Je peux me le dire si je vais trop vite. Hop, on met le deuxième. Des fois, j'ai l'impression qu'il n'y a rien dans les sachets, mais s'il y a quelque chose. On va mélanger ça. J'écrase déjà les jaunes. Et on va mélanger ça. Je crois que c'est pas les blanchir qu'il faut faire. C'est juste que ce soit bien mélangé pour ensuite incorporer ça dans le chocolat. Donc, je vais vous ramener après au chocolat. C'est juste que ce soit bien mélangé. Vous allez me dire, mais tu les blanchis là? Je sais pas trop. Je pense que je vais quand même les blanchir un peu pour que ce soit bien. Donc après, il faut les incorporer au chocolat. Donc c'est pas le chocolat incorporé aux œufs, c'est les œufs incorporés au chocolat. Donc il faut verser encore dans le bain-marie. Donc feu éteint, mais il faut les verser dans le bain-marie. Enfin, je me comprends quand je m'exprime, vous inquiétez pas.
Alors du coup, comme je vous le disais, ma préparation de jaune, comme ça. Donc j'espère que mon plat va pas être trop petit. Je vais donc le fouet l'enlever et le poser sur un truc spécial pour. Bien sûr, il est tombé. On va le mettre comme ça, voilà. Excusez-moi, hein, je suis pas adepte de ce genre de choses. Et là, je vais verser en toutouille. En touillant. J'utilise des expressions que j'invente moi-même, j'adore. Hop. Ok, attendez, je vais... Après, je gratterai avec la maryse. Hein. C'est juste que je vais tenir pour mélanger parce que sinon, je vais pas y arriver. Donc là, il n'y a pas le feu. Hein. Le feu est éteint. C'est juste que je le laisse dans le chaud pour pouvoir cuire un peu l'œuf. Mais en même temps, pas trop. Donc là, je vais l'enlever parce que sinon, ça va trop cuire l'œuf. Donc je vais le poser juste à côté. Je vais vous décaler, vous inquiétez pas. Hop. Attendez. Mais du coup, comme je vous disais, je vais enlever parce que sinon, ça va trop cuire. C'est dur. Après, je vais changer de contenant parce que c'est un peu petit. Mais c'est juste que comme c'était le truc du bain-marie, voilà quoi. Ça fait une pâte un peu... Comment dire? Je sais pas comment vous expliquer comme ça là. Un peu dur. Et pas trop non plus. On dirait un peu la consistance d'un... Je dirais pas cookie, mais plus... Je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer la consistance. Ah, c'est de l'œuf cuit quoi. Mais pas trop cuit. Je récupère le reste du l'œuf. Et puis je le mélange. Après ça, on va monter les blancs en neige. Hein, écoutez. On va laisser refroidir la préparation. Voilà, voilà. Donc du coup là, on va battre les blancs en neige. Donc je vais pas vous... Je pense qu'on va mettre pas de son pour ça. On va mettre une petite musique que YouTube accepte. Parce que sinon vous allez avoir mal aux oreilles. Enfin bref, je bats les blancs. Et ça va donner ça. Des blancs bien qui tombent pas. Genre, vous voyez. Je vais pas retourner le saladier, mais vous voyez que ça tombe pas. Voilà. Enfin, bref. Du coup, voilà. Des blancs bien fermes comme ça. Donc là, je vais enlever et secouer. Enfin, essayer de récupérer les blancs, quoi. Comme ça. Et on va essayer d'incorporer ça. Enfin, voilà, vous avez compris. D'incorporer les blancs dans la préparation. Mais je vais attendre que ça refroidisse un peu. En espérant qu'il ne retombe pas et que ça aille bien. Du coup là je vais incorporer les blancs dans le chocolat. C'est simple, mais pas très simple en même temps. Donc je vais prendre sans les casser, il faut faire attention. Donc, je vais mettre un petit peu. Et comme ma pâte est assez solide, vous allez voir c'est un peu complexe. Donc il faut faire comme ça, genre
prendre en dessous et mettre dessus. Ça va être compliqué. Le début c'est compliqué, c'est vers la fin que ça commence à être beaucoup plus mousseux, etc. Donc le chocolat doit pas être chaud, hein. Il faut pas, parce que sinon ça va chauffer, cuire et ça va pas être bon, ça va, enfin voilà. Là, c'est la catastrophe. Le début est toujours compliqué. On entend les blancs en neige se casser. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça fait un peu un bruit d'un savon, un peu. Quand vous vous lavez les mains. Alors, les saladiers qui s'entrechoquent, j'aime pas ça. Moi, je tourne toujours mon saladier de 3/4. Donc, je vais essayer de récupérer ma préparation parce que là, ça fait une boule. Donc, je vais vraiment... J'espère que je vais réussir. C'est vraiment un test. Et si j'y arrive, je pense que ma mère et mon père vont me demander plusieurs fois de faire le mousse au chocolat. J'ai jamais vu quelqu'un... Ma petite soeur, une fois, elle avait réussi à faire un mousse au chocolat à la maison. C'est quelque chose qui est pas facile, en fait, parce qu'il faut pas rater ses blancs. Donc moi, les blancs, ils sont bons. Et quand t'incorpores, il faut... Enfin, quand vous incorporez, pardon, il faut pas casser les blancs. Les premiers, c'est pas très grave parce que ma pâte, en fait, la pâte est très dure parce que comme le jaune a cuit dans le chocolat, et ben c'est compliqué d'incorporer les blancs. Donc là, ça donne ça. Donc c'est quand même mousseux, mais c'est toujours pas bien parce que forcément, vous voyez la quantité de blanc qui reste. Moitié d'un saladier complet. Donc là, je prends encore une petite portion. Je vais faire petit à petit, hein. Vraiment, c'est comme le gâteau au chocolat que d'ailleurs on va mettre dans pas longtemps. Parce qu'on va la faire ensemble parce que ma mère, elle a... Le format de vidéo que j'ai choisi, enfin le format, la façon dont le faire, elle n'a pas apprécié. Elle m'a dit ça c'est trop long pour moi, donc je vais l'aider à le faire. C'est compliqué. Oh. On dirait un peu la texture, on dirait un peu du chewing-gum, vous voyez. Je sais pas trop comment. C'est un peu compliqué à mélanger. Qui c'est qui a créé ça? Vous voyez, la texture est un peu solide. J'essaie de la couper, mais c'est compliqué. Je vais chercher un truc pour une autre marine pour comme ça. Peut-être pas. Je pense que je vais plutôt utiliser quelque chose pour aller chercher le blanc. C'est super fait, hein. Franchement, je l'ai super bien fait. J'adore faire les blancs. C'est super rapide en plus. Bah, vous l'avez en vitesse réelle, donc vous avez bien vu que c'était pas du tout long. Franchement, j'essaye d'être au maximum rapide et tout. Comme la vidéo elle est pas très longue, là je pense que ça va, c'est pas trop long, ça fait 18 minutes. Donc après ma mère elle mettra sa petite touche personnelle vers la fin. Hop, j'avais un objectif, est-ce que je le tiens? Je ne sais pas. J'espère que je vais tenir mon objectif. Mon objectif c'est de réussir à faire cette mousse au chocolat pour 16 h, le goûter. Alors les gars, merci. Rentrez-vous dans la pâte. Attendez, j'essaie de les... Voilà, on va les ensevelir un peu. Et qu'ils reviennent. Les vilains. Là, la pâte, elle devient beaucoup plus lisse, vous voyez, et c'est beaucoup mieux à mélanger. Donc, je pense que côté mousse au chocolat, je vais y être. J'espère vraiment parce que j'ai pas envie que ce soit pas bon. J'ai envie que ce soit mousseux, que ce soit onctueux, que ce soit... C'est ma première, hein. Si je la rate, je serai triste un peu. Attendez, parce que j'ai vraiment envie de récupérer la pâte qui est sur la main. On va prendre une cuillère. Et je vais juste gratter la maryse.
Vous voyez, il y a encore de la pâte solide là. Je le sens. Enfin bref, allez. On continue d'incorporer. Alors si je lâche la deuxième marine, ce sera beaucoup plus simple. Attendez, parce qu'il y a un bout de... Vraiment, le blanc en neige, c'est quelque chose qui me fascine. C'est juste un truc que tu as incorporé de l'air. Enfin, c'est juste du blanc d'œuf que tu as incorporé de l'air dedans et c'est solide. Et à la fois pas solide. Je sais pas comment vous expliquer, mais vous voyez très bien. Vous avez déjà fait des blancs en neige. Vous savez. Alors, ça me mixé. Le blanc en neige qui veut pas venir. Je suis en train de me dire que je fais de la grosse dé. Hein? Ah bon? J'ai entendu ouais. Je suis désolée, là, je me suis dit... Ah ouais? C'était une blague. Ah d'accord, c'est merveilleux. Pour l'instant, c'est le début. J'ai même pas la moitié. C'est même pas la moitié. Je vous fais des, comment dire, des vous gestes, des vous gestes. C'est très français. Des gestes un peu brusques, excusez-moi. Mais voilà. Donc j'essaye vraiment que ce soit mousseux, onctueux, mais c'est compliqué. Comme au début, la pâte était solide. Comme le jaune, tu sais, tu fais cuire toujours le jaune dans le chocolat pour que bah il soit pas cru. Il faut pas qu'il soit cru. Le jaune, il faut pas. C'est interdit par la loi. Si vous me dites oui mais dans la mayonnaise, oui mais alors dans la mayonnaise, justement en parlant de ça, le jaune est cuit par la moutarde que vous ajoutez parce que c'est comme ça. Et si t'en mets pas, bah c'est pas cuit, vous êtes hors règle du jaune cuit. Même si vous êtes malade, vous pouvez en prendre qu'à vous-même. Mais en fait ce que j'ai peur c'est qu'elle soit pas mousseuse. Ça fera une crème dessert. Faut vraiment être doux. C'est la meuf, elle est là. Pardon, excusez-moi. Hop. J'essaie vraiment de faire des bons gestes pour vous faire voir. Mais comme c'est ma première, il faut savoir que vraiment, on fait des tests. À la maison, c'est full. C'est essentiellement des tests. Mais beaucoup de pratiques à enseigner à beaucoup de personnes parce qu'il y a énormément de choses à apprendre. J'ai fait de la cuisine parce que bah, je suis dans le milieu hôtelier, donc tout ce qui est restauration, cuisine, etc. J'en ai fait. Donc je sais à peu près les gestes et les trucs à faire que beaucoup de gens n'ont pas parce qu'ils n'ont pas fait ce genre d'études, n'ont pas appris avec leurs parents ou des trucs comme ça. Il faut savoir que si vous voulez apprendre à faire des choses, vous pouvez regarder et essayer d'apprendre. C'est vraiment pas compliqué des fois. Bon, la mousse au chocolat, c'est quand même quelque chose... on se dit, ouais, c'est facile, nanani, nanana. Si je l'ai raté, c'est parce que justement... enfin, si je la rate, là, je vois que ça commence à prendre forme et tout, donc je vais sûrement pas la rater. C'est qu'il y a soit que c'est retombé le blanc le temps que je vous parle, soit qu'il y a eu ci, soit qu'il y a eu là, chocolat peut-être encore trop chaud. Beaucoup de choses. Là, vous voyez, par exemple, il y a un petit peu de blanc dans le fond. Ça, je vais pas le prendre, par exemple. Je vais faire en sorte de pas le prendre parce que c'est du blanc qui est retombé. Pourtant, vous voyez bien qu'ils sont fermes, hein, mes blancs. Si, c'est le bruit. J'entends un bruit. Ah, c'est le robot. Le robot de... Comment ça s'appelle? De pain. Qui est en train de cuire. Je crois. C'est bizarre, quand même. Enfin, bref. Ouais, je vous discute. J'ai un problème avec le langage français. Hein. Pourtant, je suis française. Hein. Je suis née en France. Je vis avec des parents français. Mon père a une énorme gamme de vocabulaire français. Oh, ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Attendez. C'est de la pâte pas mélangée ou c'est du chocolat pas fondu? C'est de la pâte pas mélangée. Attendez, je vais écraser ce bout. Oui, je mets les mains, excusez-moi, on est en famille. Hein. Enfin bref. On continue. On essaye vraiment de tout bien incorporer. Franchement,
pour l'instant, je trouve que ça va. Ça aurait pu être pire. Il y a la moitié des blancs qui sont mis. On est pas mal au niveau hauteur. Après, on va laisser reposer ça au frigo pendant 2 heures. Donc, oula, calme-toi, Gwen. Tu fais des gestes brusques. À tout moment, ça part. On va mettre ça dans des petites verrines. Donc, comme je vous l'ai dit, nous, on avait à l'époque. Mais là, je sais pas pourquoi je ne les ai pas trouvées. Donc, j'ai demandé à ma mère si ça suffirait de prendre des verres en plastique là, de pique-nique. En espérant que ce soit prêt pour le goûter. Mon objectif, c'est 16h30, je crois. 16h, 16h30. Pour pas qu'on ait pour le goûter, quoi. Allez. On coupe en deux. Je pense que je vais essayer de rebattre les blancs qui sont au fond, mais je suis pas sûre que... Non, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Franchement, je sais pas quoi vous dire en fait. Du coup là c'est un peu... soit super profond dans ce que je dis, soit super nul parce que je parle pas. Et je sais que ma mère m'a dit que vous aimiez bien que je vous dise, que je vous parle. Pourquoi je vais dire des mots qui n'existent pas en français? Je sais pas. Mais j'essaie de décoller le fond du saladier parce qu'il y a un petit peu de pâte en fond. Enfin bref, allez. On reprend comme on était bien. Encore des beaux morceaux de blanc. Je commence à avoir un petit peu mal au dos, je vais m'asseoir. Moi, je suis une vieille mamie à mon âge, alors que je suis jeune. Oui, je sais pas. Si je reste trop longtemps debout à faire des gestes, bah, j'ai mal. Et je pense que c'est pour beaucoup de gens, ça. Je sais pas trop si ça vous le fait. Je vais mettre encore du blanc, parce qu'il faut quand même l'incorporer petit à petit. Fais attention. C'est peut-être mieux à mélanger debout. Hein. Attends, je vais m'en mettre debout. Parce que sinon c'est galère. J'arrive pas à trop faire les bons gestes, je trouve. Juste à incorporer des blancs d'œufs, la couleur du chocolat elle change beaucoup, je trouve. Parce que vous voyez comment elle était noire intense, la préparation du début, et que là elle est toute claire. Il y a des petits bouts de préparation qui se baladent dans le milieu du pays, donc vous pouvez encore un peu distinguer la différence de couleur. Là par exemple, s'il y a un petit bout, j'arrive pas trop à les incorporer, je sais pas comment faire. J'ai vraiment peur que ce soit pas bien fait. Je suis un peu... Parce que je vous avouerai que l'échec, c'est quelque chose qui me fait peur. Parce que j'aime pas perdre, ce qui est un peu normal. Mais... je pense que
beaucoup de gens n'aiment pas ça. Mais le truc, c'est que ça me fait mal, en fait, de pas y arriver. Alors que je me donne du mal et tout. Donc là, je me dis, est-ce que je suis en train de rater? Parce qu'elle me paraît bien... Vous voyez? Liquide. Je sais pas la consistance que ça doit avoir. S'il y a des gens qui peuvent me conseiller, si je la rate, je vous le dirai. On vous le dira. Par le résultat, en fait, de dans 2 heures. Mais si je trouve que j'ai raté parce que j'avais telle ou telle machine qui n'était pas bien faite, genre par exemple mes gestes, etc., j'essayerai de refaire sans, comment dire, sans rater. Là, par exemple, vous voyez, il y a des cordes, des gros morceaux de blanc, j'arrive pas à les incorporer. Je sais pas trop comment faire. S'il faut que je passe au batteur, s'il n'y a pas marqué dans les recettes que j'ai pu trouver. Oui, j'ai regardé plusieurs recettes avant de me fixer sur une recette qui me paraissait correcte. Donc, je vais remettre du blanc pour incorporer dedans. Donc, il va tomber. Non, non, non. Reviens. Ne tombe pas. Vas-y, tout doucement. Après, mes blancs, ils sont beaux, ils sont pas fermes en fait, ils sont fermes tout simplement. Voilà. Toi, Nini, tu sais à peu près la texture d'une mousse de chocolat qu'elle doit avoir quand elle est bientôt finie? Bien bubule. Moi, elle est comme ça pour l'instant. Pareil bien? Oui. Elle est très bien même. Après, c'est tout le temps de repos que tu vas faire. Oui, c'est 2 heures. Je suis pas mal au cervical. Bah, j'ai mal au dos. Ouais. Attendez, j'essaie de récupérer le plus de trucs pour éviter que ça reste trop en hauteur. Le problème, c'est que plus j'avance, plus je monte, plus ça monte. Voilà. Je vous ai tapé. Pardon, excusez-moi. Hop. C'est un peu long, non? Vous trouvez pas? Ça fait déjà 32 minutes. Le mélangeage, oui, bien sûr. Le moment pour mélanger le blanc, je trouve que c'est très long. J'aurais pu faire... je vous fais voir comment je commence, machin et tout, et puis arriver à la fin, vous faire voir. Mais je trouve que c'est bien d'estimer à peu près la longueur du truc. Il marquait temps estimé de préparation 10 minutes. Les gars, c'est bien cool, mais déjà, le temps de fondre du chocolat, c'était déjà plus de 5 minutes. Battre les blancs, c'était quoi? 1 minute 50, quelque chose comme ça. Bon, après, mélanger le sucre, le chocolat, c'était rapide. Mais, je veux dire, 10 minutes, c'est jamais possible de faire 10 minutes dans une recette comme ça. À moins qu'ils battent comme ça, le chocolat, avec le blanc, je sais pas comment ils font. Estimation du temps, 10 minutes, n'importe quoi. 15 minutes le truc, je lui attendais, déjà d'une, le temps de repos, il était même pas indiqué. C'est 2 heures de temps de repos, donc déjà 2h15 apparemment pour eux de préparation, n'importe quoi. Après, je vais mettre ça dans les petites verrines et tout, puis ça va faire joli. De base, je voulais les pocher, mais comme c'est liquide comme ça, tu peux pas pocher quelque chose qui est liquide. C'est pas possible, ça fonctionne pas. Je voulais faire un beau truc et tout. Je me suis dit, si ça fait comme ça, là, j'aurais pu, mais ça fait pas comme ça, là. Ouais, j'ai coupé une partie qui s'est pas prise. Attendez, je vais la récupérer. Hop, le petit bout. Donc là, c'est une préparation apparemment pour 8. Mais en fait, j'estimais qu'un œuf et demi, comment on fait un œuf et demi? Je peux aller peser un œuf et puis dire, vas-y, je mets la moitié de l'œuf. Je me suis dit, je vais mettre des chiffres ronds. Parce que pour 8, bah, s'il en reste 2, comme ils le disent, et bah, les 2, ils vont être mangés dans la semaine, même ce soir, dans tous les cas. Donc, aucun problème avec ça, quoi. Donc, je commence à avoir beaucoup de petits trucs blancs. Je sais pas comment faire pour que ce soit parti. Oui, tu sais comment on casse les petites boules blancs, comme ça, de blanc?
pour les incorporer correctement. Tu veux bien m'aider? Parce que j'arrive pas à les... Faut pas les écraser, hein, donc c'est pour ça que je voulais pas faire ça. Comme tu viens de faire. Elle paraît bien la texture un peu pour l'instant. Oui. J'ai peur qu'elle soit liquide à la fin. Qu'elle soit pas comme je le souhaite. Là, je vais mettre à laver. Je vais préparer mes trucs là. Ça tu vas doucement. En fait, tu fais ça sur le dessus. Comme elles sont sur le dessus, ça va aller. Ensuite, je pense que j'en ai large assez pour faire 6. Ce sera des grandes mousses au chocolat. De base, c'est pour 8. Parce que j'ai pris des chiffres ronds. Oui, bon, ça c'est mon chien. Je fais ça aussi. Oui, ça affine. T'inquiète pas. Je leur fais voir en temps réel comment on mélange. J'ai commencé, il devait être quoi, 15. Là, il est 35, ça fait quoi 20 minutes, je suis en train de mélanger. 20 minutes, je tautouille. Mais oui, parce que... Mais il marquait quoi 10 minutes de préparation, 5 minutes de cuisson. Tu vas me dire pourquoi de la cuisson? Pour faire fondre le chocolat. Vous voyez le petit truc là? Bah ça je mets pas. Je sais pas ce que c'est du blanc de lait. De blanc de lait, oui bien sûr, oui. Hop, allez vas-y. Ouf. Il me restera juste une petite partie après. Et on aura fini de mélanger tout ça. Et j'allais faire à mon papa aussi pour lui demander si pour lui ça paraît cohérent. Et si j'ai pas raté, parce que Winnie elle me dit que j'ai pas raté. Mais elle a pas l'air sincère dans la voix. J'ai peur. En vrai j'ai peur. Je préfère avoir l'avis de tout le monde que juste l'avis de moi-même et d'une autre personne. Je préfère avoir l'avis de plusieurs personnes sur un sujet. Après, si mon père il dort, par contre, là, je pourrais rien faire pour moi-même. Et si vous, vous voyez que ça paraît cohérent ce que je suis en train de faire, et bah écoutez, c'est que tout va bien. Et si à la fin ça rend bien, là, je dirais que cette recette, je vous la conseille. Et si, en fait, j'ai pris une recette type, hein, c'est vraiment... Mais là, je trouve que ça fait liquide. Je sais pas. Je sais pas. Ça me fait peur. J'ai trop peur. Parce que j'ai jamais vu vraiment la texture du chocolat avant... Du chocolat, oui. Une mousse de chocolat avant de la faire reposer, en fait. C'est la première fois qu'à la maison, moi, j'en vois une comme ça. Que je fais, moi. Parce que j'ai envie de tester de nouvelles choses et de faire des progrès en niveau pâtisserie. Parce qu'en soi, la cuisine, je fais tout à la boligaine. Je fais tout un peu au pifomètre et en général ça donne quelque chose de bon. Mais des choses comme le dessert, qu'il faut être très précis dans ce qu'il faut faire, respecter les doses, pas rajouter de choses, etc. C'est compliqué. Donc là, hop, on met, on va dire donc ça se dispatch. On met le reste du blanc. Je vais essayer d'enlever toutes les petites parties blancs qu'il y a. Voilà. Et ce qui est dans le fond là, vous mettez pas hein, ça. Ça c'est pas bon, ça a rendu liquide votre truc. Donc là il reste juste à mettre. Et du coup après ça je vais mettre dans les petites verrines. Qui sont pas les verrines c'est pas... Hop. C'est un petit peu long, fastidieux. Je sais pas comment on dit. Fastidieux. Oui, c'est fastidieux, non? Et après, on va, comme je vous l'ai dit, mettre en verre. Mais il faut que... Ça va, maman? Bébé, il dort avec papa. Il y a un petit morceau qui me tracasse depuis tout à l'heure. Je le vois flotter. Enfin, flotter. Là, il a disparu, mais... Je vais voir en plein de films, d'accord? Comme ça. Ah. Il y a des morceaux, j'arrive pas à les... C'est pas grave. C'est des blancs. Je les coupe un peu et je les mélange après. Elle te paraît bien la texture, là? Oui. Minnie aussi, elle m'a dit ça. Je préfère demander à tout le monde. Ou du moins à ceux qui savent un peu. Moi, je sais pas. Je pars au pif, là. Je suis partie dans une autre... Il n'y a aucune connexion internet depuis un quart d'heure. Ah bah oui, mais c'est ça le truc. Hein. Que, bon. Déjà, on n'est pas trop en ville. Donc, je sois lisse.
Mais il devrait se rebalancer sur la box là. Oui. Fait. Bah, t'as débranché ton téléphone? Mais oui. Ils vont se remettre, t'inquiète pas. C'est juste le temps que ça se recalibre. Hop, allure. Là, je pense que c'est bon, hein. Il y a encore un petit peu des morceaux, mais c'est pas grave, si. Ah, c'est des grosses bulles, c'est bon. Regarde. Ça fait ça. Donc ça donne ça. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un test. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, bah, vous le reproduisez pas. Ça vous fera une petite vidéo un peu comique, comme diraient certains. Ah, postez une vidéo de mousse au chocolat ratée. Donc voilà, donc ça donne ça. Donc je vais le mettre en Réfrigérateur. En verrine. En quoi? En verrine. D'accord. Et après, je vais le mettre au réfrigérateur. Je cherche une petite bouche. Petite. Ou une cuillère, non, je sais pas. Je vais prendre ça, je pense. Ou une cuillère. Je sais pas si ça non, ça va être trop chiant, je prends une cuillère. En même temps, je vais recharger mon portable. Une magnifique petite cuillère que maman a achetée il y a pas longtemps. Que je n'ai jamais vue et que je n'ai jamais utilisée. Voilà. Donc du coup, vous prenez vos verrines. On en avait, comme j'ai dit à l'époque. Et je pense que je vais faire une cuillère par une cuillère. Dans chaque pot. Comme ça, je vais mettre à peu près la même quantité de tout le monde. Parce qu'il faut savoir, dans la famille, il y a beaucoup de jaloux. Ah, mais lui, il en a eu plus que moi. Donc là, je vais en prendre 6. Comme ça, chacun aura sa mousse au chocolat. J'ai sorti un. Oh, maman. Oui. J'y vais pas, j'y vais. Je fais mes montages là. Et après, je retourne dehors. Plus de connexion, plus rien. Hop, on fait la même. Je sais pas si vous... Oui, vous voyez, tout va bien. J'ai des taches en mayonnaise, mais oui, ça va. Hop. J'ai des taches en mayonnaise. Je sais pas comment ils font, les gens. Ah, attends. C'est mousseux. Photo. On dirait, tu sais, les mousses au chocolat ratées pour l'instant. Parce que vu qu'elle est pas encore prise dans, Voilà. Dans le froid. Je suis trop belle. Hop. Elle n'est jamais trop belle. Donc là, j'ai mis une cuillère dans chacun des pots. Oula, c'est rentré dedans ou c'est... Oh, ça s'est mis à côté. Ça pouvait pas se mettre dedans, quoi. Attendez, je vais nettoyer la table. Voilà. Et où je t'en vais? Moi, je sais un peu. Bah, je vais remplir et revenir après, comme ça je vous fais voir et après je mets au frais et puis voilà. Donc voilà le résultat en pot avant de la mettre au frigo. Au frigo pendant 2 heures. Donc bah, je vais le mettre au frigo pendant 2 heures du coup. Donc alors voilà le résultat de la mousse. Alors excusez-moi. Attends, hein. je vais t'élever, tu peux me demander. Là, il n'y a même pas le focus. Allez. Voilà, regardez-moi ça. Ça, c'est une vraie mousse au chocolat, mes loulous. Donc, elle est parfaitement faite, cette recette. Voili voilou, au bout de 2 heures dans le frigo. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée quand vous voulez. Mais la mousse au chocolat a fonctionné. Bisous!